Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance spéciale célibataire. Les guidances que j'ai faites pour le mois de novembre, c'est vrai que les messages pour les célibataires, pour les guidances du cœur, il n'y a pas vraiment eu de messages, c'était plutôt des enseignements, des leçons de vie, des conseils euh, pour comprendre cette position de célibataire. Pourquoi? Pourquoi les histoires ne marchent pas? Pourquoi vous attirez toujours les mêmes partenaires? Pourquoi vous n'êtes pas euh, pourquoi vous n'êtes pas entendu? Pourquoi vous n'êtes pas compris? Pourquoi vous n'êtes pas heureux? Pourquoi ça se termine toujours en cœur brisé? Pourquoi il n'y a pas de cohérence? Eh bien, nous allons voir un peu tout ça. Hop, allez. Fais monter un peu les vibrations. On commence. Donc, spécial célibataire. On va voir ce que les guides veulent vous transmettre. Encore une fois, accueillez les conseils, accueillez les informations, accueillez cette guidance, donc intemporelle, collective. Faites confiance en votre intuition, en votre instinct. Cette petite voix au fond de vous, il faut l'écouter parce qu'il n'y a pas plus fiable qu'elle. Elle sait ce que vous avez envie, elle sait ce dont vous avez vraiment besoin. Écoutez-la. Écoutez-la. Et si vous n'arrivez pas à l'entendre, eh bien faites l'effort d'aller en profondeur, faites l'effort de faire un travail pour pouvoir l'écouter. Mais il n'y a pas plus fiable qu'elle, que cette petite voix intérieure. Allez, on commence, on va voir déjà. On va utiliser plusieurs jeux. Le tarot Histoire de sorcière, donc je ne sais pas du tout comment ça va, s'il y aura un fil conducteur ou pas, d'accord? Donc j'ai pris plusieurs jeux qui m'ont appelé. On aura l'oracle de la triade, l'oracle Béline, l'oracle bleu. Lui, je pense qu'il a beaucoup de choses à me dire parce qu'il il vibrait beaucoup. Et ensuite, on aura l'oracle de la pleine conscience. Pour les célibataires, qu'est-ce que les guides veulent vous dire? Veulent vous transmettre pour vous aider, encore une fois, à avancer, à comprendre ce que vous vivez. Si vous êtes dans une incompréhension, à apporter une lumière pour vous permettre de voir clair, pour vous permettre, encore une fois, de comprendre. Parce que quand on comprend, on peut poser les bonnes actions. Quand on ne comprend pas, on est perdu. Ou alors, on a de fausses croyances et on avance dans le mauvais chemin. Allez, je commence avec l'oracle, le tarot. Le tarot, Histoire de sorcière. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Brigitte. Je suis maître Reiki, je pratique des soins Reiki donc, et des soins Laoshi. Je fais également des guidances personnalisées. En privé,
chez moi ou à distance. Si vous souhaitez me contacter, vous avez toutes les coordonnées sur ma chaîne YouTube, dessous de chaque vidéo, sur ma page Facebook. Voilà, ils sont là. Toutes les informations sont là. C'est comme pour tout, on me dit. Toutes les informations sont là. Il faut aller les chercher. Il ne faut pas attendre que ça arrive sur un plateau. D'accord? Il ne faut pas attendre que quelqu'un vous mâche le travail. Il faut aller chercher. C'est dans l'effort qu'on comprend. Donc, dans l'action qu'on apprend des choses. Vous voyez? Vous voyez? S'il y a une incompréhension quelque part et que ça vous perturbe, allez chercher la compréhension. Allez chercher le savoir. Voilà. Alors, on commence. On a la roue de fortune et le hiérophante. Allez chercher le savoir. Ici, on vous dit pour une fois. Pour une fois. Faites tourner cette roue. Vous avez le choix. Hein. Vous avez toujours eu le choix. Et si vous faisiez les choses autrement? Si vous pensiez différemment, si vous regardez différemment, et si vous écoutez les gens différemment, là on vous demande, encore une fois avec le hiérophante, écoutez cette petite voix à l'intérieur de vous parce qu'elle sait. Cette petite voix-là, elle fait partie de vous, elle a toujours fait partie de vous, vous êtes né avec, c'est vous. Elle a toutes les informations essentielles, nécessaires, utiles pour votre bien-être, pour vous mettre sur le bon chemin, pour vous donner les bons outils et pour attirer à vous les bonnes personnes. Donc là, on vous demande, d'accord, de revenir à l'intérieur de vous, d'utiliser tous vos sens sont importants. Il faut vous écouter. Au lieu de dire pourquoi, et si vous vous disiez pourquoi pas. Là, on vous invite à sortir de votre zone de confort. Une zone de confort, c'est quoi? C'est quand on reste là où on est parce qu'on connaît, parce que c'est sécurisant, parce qu'on a nos repères, parce que c'est du déjà vu, c'est du déjà vécu, on sait comment ça va se passer, on contrôle, on maîtrise là où on est. Et sortir de sa zone de confort, c'est faire face à l'inconnu, faire face à ce qu'on ne connaît pas, faire face à des situations qu'on ne contrôle pas, donc qu'on n'a pas le pouvoir dessus. C'est pour ça que c'est dur, parce qu'on perd tous nos repères. Ça, c'est ce qu'on croit. Mais quand on sort de notre zone de confort, on part avec toutes les informations. D'accord? Si toutes les informations qu'il y a dans votre zone de confort. Alors là, je vais vous demander de bien me suivre. Si toutes les informations que vous avez dans votre zone de confort, d'accord, elles sont à l'intérieur de vous. Vous partez. Vous ne partez pas sans rien, vous quittez. Donc vous sortez de votre zone de confort. Vous n'êtes pas tout nu. Vos repères sont à l'intérieur de vous, toutes les informations sont à l'intérieur de vous. Euh, Votre sécurité, normalement, elle est à l'intérieur de vous. Vous craignez quoi? Vous craignez quoi?
Eh bien, c'est ça. C'est qu'il y a des craintes, il y a des peurs. Et les peurs sont dues à quoi? Des blessures, des traumas, des mauvaises expériences passées, des fausses croyances. Voilà. Donc ici, il y a des personnes, on vous invite à faire ce travail intérieur, célibataire, pour comprendre votre fonctionnement, pour retrouver votre confiance en vous, pour retrouver cette petite voix, parce que cette petite voix va vous guider vers ce que vous voulez avoir, ce que vous recherchez chez l'autre pour être bien. Qu'est-ce qu'on a derrière? Oui, et là on vous dit, là on vous dit qu'il y a un travail qui n'est pas fait avec ce 8 de pentacle à l'envers. Il y a un travail en profondeur, d'accord? Le 8 de pentacle, on perfectionne, on va en profondeur, c'est un travail minutieux. Il y a un travail en profondeur qui n'est pas fait. Et là, on a la tempérance derrière. Il y a un besoin de guérison. Il y a un besoin de guérison. Avec le magicien à l'envers, parce que pour l'instant, vous n'avez pas les bases. Comme dirait Aurel San, si vous savez, vous n'avez pas les bases. Allez, on prend les messages avec l'oracle de la triade. Et ça va vous servir à quoi, du coup? À vous écouter, d'accord? Ça va vous servir à trouver quelqu'un qui est sur la même longueur d'onde que vous. Ce n'est pas tout d'être dans une relation, ce n'est pas tout d'être en couple, de se marier, ça c'est faire comme tout le monde. Tout le monde est capable d'être avec quelqu'un, mais être avec la bonne personne, c'est-à-dire construire quelque chose de solide pour aller loin, pour pouvoir affronter les épreuves, les tempêtes, pour traverser la vie ensemble. Et avec la roue de fortune, quelle est votre priorité dans une relation? Quelles sont vos valeurs? Vous avez le choix, hein. Vous avez le choix. Ici, on a l'engagement. On vous invite à poser votre regard sur la notion d'engagement. Ça représente quoi pour vous? Le couple. Comment vous voyez? C'est quoi vos repères? C'est quoi votre modèle? Quelles sont vos attentes? Quels sont vos espoirs? Ou quelles sont vos craintes? Ici, on a la femme. Comment vous voyez, si vous êtes un homme, comment vous voyez la femme? Si vous êtes une femme, peu importe, comment vous voyez l'homme? Est-ce qu'il y a des craintes par rapport à ça? Est-ce qu'il y a des traumas par rapport à ça?
Et là, ça réfère, euh, ça vient révéler la relation que vous avez avec votre mère, la relation que vous avez avec votre père. De toute façon, ce sont les premiers repères qu'on a en tant que couple, en tant qu'amour, en tant qu'union. Ce sont les premiers repères, ce sont le premier exemple. Et consciemment ou pas, on va toujours faire une comparaison entre l'image que vous avez des parents et le reste. Ouais. Et ça, vous devez comprendre ça. On a l'initiation, d'accord? C'est important de comprendre ça. Parce que là-dedans, c'est là qu'il y a toutes vos blessures. C'est là qu'il y a toutes vos blessures. Le rapport que vous avez avec vos parents. Donc avec le sexe opposé ou le même sexe. C'est ce qui va définir en quelque sorte le choix de vos partenaires, consciemment ou inconsciemment. Donc ce qui veut dire que c'est pas votre petite voix intérieure qui parle. C'est que vous êtes téléguidé par vos parents en fait. C'est ça. Soit vous n'acceptez pas du tout ce qu'ils représentent, ce qu'ils ont représenté. Donc vous allez chercher absolument à faire autrement. Donc vous allez forcer, vous n'allez pas vous écouter. Vous allez faire autrement que ce qu'ils ont fait ou que ce qu'ils représentent pour vous. Soit vous trouvez que c'est le couple idéal, et là vous allez encore une fois vous efforcer à aller vers un partenaire qui pourra vous donner la même image que celle de vos parents, mais vous ne vous écoutez pas. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important de comprendre. Ce petit fil, ce petit lien d'attachement invisible, qu'on ne le sent pas, qu'on ne le voit pas, parce qu'on s'est construit dessus, on a grandi avec ça, mais qu'à un moment donné, ce n'est plus nous qui décidons, c'est indirectement, c'est quelqu'un d'autre. Et donc vos parents. Ou quelqu'un qui a fait office de parent, qui vous a élevé, qui vous a élevé, qui vous a éduqué, qui vous a transmis des valeurs, qui vous a transmis une vision. Et là, on vous dit, levez ce voile, sortez de l'illusion. Vous pensez être vous-même, vous pensez décider vous-même, mais non. Vous pensez être indépendant, on va dire peut-être certains pensent se rebeller en faisant le contraire que ce que leurs parents ont fait. En fait, non. Ils sont exactement et ils font exactement euh, ce que les parents, comment je pourrais dire ça? Vous faites la suite logique en fin de compte. D'accord? Puisqu'il y a ce conditionnement invisible là. D'accord? C'est comme si le parrain vous dit non, 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 tu sors pas, tu sors pas, tu ne sors pas. Ben vous, en colère, rebelle, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez sortir. Vous allez faire absolument le contraire. Mais est-ce qu'en sortant, vous serez bien? Est-ce qu'en sortant, vous serez mieux? Est-ce que c'est votre choix? Non, c'est pas votre choix. On vous a forcé à faire ce choix-là parce que vous ne voulez pas écouter, vous voulez vous rebeller. Donc il y a un problème d'autorité qu'on n'accepte pas. En se rebellant, on croit que on n'écoute pas cette figure autoritaire, d'autorité, mais en fin de compte, si, puisqu'on réagit,
on réagit, on veut avoir raison, mais on veut avoir raison par rapport à quelqu'un d'autre. Est-ce que c'est votre petite voix? Non. L'indépendance, c'est ça aussi. C'est savoir poser des actions sans qu'il y ait réaction à un comportement ou à une éducation ou à une représentation d'une autre personne. Vous voyez? On décide parce qu'on sait que ce qui est bon pour nous. On fait les choses parce qu'on sait que c'est bon pour nous. Et on ne fait pas les choses parce que c'était pas bon pour elle. C'était pas bon pour nos parents. Ça n'a pas fonctionné pour nos parents. Donc je ne vais pas dans cette voie-là. Ça a très bien fonctionné pour mes parents. Donc je vais y aller. Et du coup, vous faites des choix sans vous écouter. C'est vicieux quand même. C'est pas vicieux, c'est sournois. C'est sournois. Et ça, c'est comme ça pour tous les domaines de notre vie. Donc là, chers célibataires, on vous demande de sortir de l'illusion. Et ça, il faut commencer à regarder encore une fois. Là, on me parle du rapport que vous avez avec votre parent du sexe opposé. D'accord? On vous invite, on vous dit que c'est essentiel d'être clair là-dessus, de voir les fondements, de voir les valeurs qu'il y a là-dessous, ce lien. D'accord? Qu'est-ce que ça représente vraiment pour vous? Qu'est-ce qu'il vous apporte? Quelles sont les blessures que vous avez par rapport à ça? Parce que ce que vous n'avez pas eu avec le parent du sexe opposé, euh, vous allez peut-être l'imposer avec votre partenaire. C'est ce que vous allez exiger à l'autre. Et quand on commence à imposer son choix, imposer un mode de vie, exiger une façon d'aimer, ben là on sort de l'amour. On n'est plus dans l'amour. On est dans le pouvoir, dans la domination. Allez, je continue. Là, on vous dit encore, hein, c'est une nécessité. Je fais, oh super. C'est une nécessité de comprendre et de se détacher de ça, de ce comportement. Peut-être que vous nous avez jamais posé la question. Eh bien, je suis là pour ça. Les guides sont là pour ça, pour vous mettre la puce à l'oreille, que vous allez droit dans le mur. Mais ça fait longtemps que vous allez droit dans le mur, sauf que vous vous êtes pas posé les bonnes questions. Peut-être il y en a qui disent, oh ben écoute, c'est familial, ça marche pas, les relations, ça finit en divorce, ça finit en dispute, ça finit en violence, ça finit, ouais ben c'est familial, mes parents ont connu ça, mes grands-parents ont connu ça, ouais mais c'est pas normal. C'est ça qu'il faut vous dire, pas que c'est familial, c'est que ce n'est pas normal. Là ici, il y a des informations qui vous manquent et qu'il faut aller chercher pour retrouver une stabilité, pour retrouver, reconstruire, réétablir des liens sains. Donc là, on vous dit, c'est une nécessité de voir avec quoi vous vous êtes engagé. Oui, nécessité, il y a les cartes qui tombent. Nécessité de voir. Hein. Vous vous engagez pour quoi en fait? Ce pacte. Le saut là, ça me parle, il y a quelque chose qui
est de l'ordre familial, transgénérationnel. Il y a une mémoire, il y a une empreinte qui est là. D'accord? Et là-dedans, il faut que quelqu'un lève la tête, ouvre ses yeux, ouvre son cœur et va chercher, va regarder en profondeur. Puisque jusqu'à maintenant, peut-être que les gens ont tout simplement accepté ou bien ils se sont résignés à ce que leur relation ne fonctionne pas. Et ils passent à autre chose, en sachant que c'est comme si qu'au fond d'eux-mêmes, ils savaient que ça n'allait pas aller, ça n'allait pas être ouf, mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est la vie, il faut être avec quelqu'un, voilà. Mais non, là, on vous demande d'ouvrir les yeux et d'aller chercher ce qui se passe, parce qu'il y a des choses à guérir. Il y a un mal-être qui a traversé les générations et qu'il faut le guérir, ce mal-être. Ouais, waouh, pour évoluer, pour avancer hein, en termes de conscience et puis en termes de, d'énergie également. Regardez, on a le soleil. Hein, il faut comprendre que il faut finir avec un cycle malheureux, avec un cycle toxique. Voilà. Il faut aller, là avec moi, avec ça, là on me dit qu'il faut aller chercher le problème, il faut l'isoler en fait. D'accord? Il y a quelque chose, il faut l'isoler pour... c'est comme si que vous allez vraiment... Et ça, c'est le travail minutieux que je vous ai parlé tout à l'heure. Hein. Elle est là, non? Elle est là. Même si elle est à l'envers, l'énergie, elle est là. Là, il faut aller faire un travail minutieux parce qu'il faut pointer euh, là où ça ne va pas. Là où c'est enfermant, là où c'est bloquant. Vous voyez? Et ça, hein, on a l'œil qui sait tout, qui voit tout, l'univers, Dieu. Donc là, ce sont les guides aussi. Hein. Spécial célibataire, si vous tombez sur cette vidéo, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. C'est vrai, j'entends des gens, en me montre, j'entends des gens, dès qu'on leur dit qu'il faut aller à l'intérieur d'eux, c'est, voilà. Ils sont déjà fatigués quand on leur parle de développement personnel, d'écouter leur petite voix, voilà, parce que ce sont des gens qui se laissent vivre. Mais tout ça, il y a un prix. Tout ça, il y a un prix, hein. Tout ça, il y a un prix. C'est-à-dire que, encore une fois, la roue, c'est vous qui décidez de la faire tourner ou pas. C'est vous qui décidez où vous mettez vos priorités. C'est vous qui décidez quelles sont les valeurs que vous voulez mettre en avant. Tout vient de vous. Après, il faut accepter d'être responsable de ses choix. Donc, il y a des gens qui se laissent vivre comme ça. Voilà, on fait une rencontre, super, tout feu, tout flamme, 3 jours, et paf, ça ne va plus. Parce qu'on a des attentes, parce qu'on n'a pas fait d'efforts, et parce qu'on veut que l'autre fasse des efforts, mais nous, on veut pas faire d'efforts. À un moment donné, ça coince. Hein. Ça coince. Et ici, c'est parce qu'il y a des colères, il y a des blessures à l'intérieur de vous. D'accord? Il y a un pardon à faire également. Il faut calmer cette braise-là qui a, cette colère au fond de vous. Il faut la calmer. D'accord? Est-ce qu'il y a des blessures d'une relation passée qui fait que vous n'avez pas pu dépasser ça et que vous vous êtes laissé vivre, vous vous êtes laissé porter par la vie, sauf que quand vous vous laissez porter comme ça, c'est-à-dire que vous n'êtes pas acteur de votre vie, c'est pas le positif qui va vous porter, c'est le négatif. Il y a des gens qui ne sont pas passés à autre chose. Il y a des gens qui n'ont pas accepté une ancienne histoire. Et ça, c'est important de l'accepter. Si vous voulez recommencer quelque chose,
Regardez. Hein, c'est l'énergie. Si vous voulez passer à autre chose, à une histoire plus équilibrée, plus saine, plus calme, plus détendue, à deux, hein, trouvez la personne qui est sur la même longueur d'onde que vous. Vous avez votre part d'action à faire. Et comme je vous ai dit, il faut le comprendre, parce que si on ne comprend pas, on ne peut pas poser les bonnes actions. Donc c'est important de passer par l'introspection, par la réflexion, par la remise en question. C'est important tout ça. Mais oui, regardez ça. Hein? Ici, il y a une relation qui demande à être guérie. Accepter. Regardez, on vous dit accepter. Là, il faut accepter. Regardez dans la main, là, on vous montre les lignes de vie. D'accord? Accepter que chacun a son propre chemin. Quand deux personnes se séparent, c'est qu'il y a autre chose de mieux qui l'attend ailleurs. Alors, je prends encore une carte pour voir ce que les guides vont me dire et ensuite nous allons changer de jeu. Voilà, parce qu'ici vous êtes dans le sacrifice. Vous êtes dans la douleur encore. C'est encore pénible. Hein. Donc c'est sûr que si vous faites... si vous êtes comme ça et que vous souhaitez trouver le partenaire idéal, ben vous ne le trouverez jamais parce que vous vibrez ça. Vous vibrez le sacrifice, la souffrance, la douleur, la trahison, la difficulté, la pénibilité. Maintenant, mais si quelqu'un qui est avec des énergies plus saines et qui est OK avec ce qu'il a vécu lui, elle, cette personne-là, elle voit ça, mais elle ne vient pas. Vous serez pareil. Vous serez pareil. Allez. Ouais, on me dit qu'il y a des gens, ils n'écoutent pas le message. Ça, c'est le message que je suis en train de dire. Bon, ben, en tout cas, pour ceux qui comprennent, pour ceux qui sont déjà dans, euh, on va dire, dans cette démarche d'aller mieux, pour trouver quelqu'un qui vous correspond, euh, cette guidance va vous porter beaucoup. D'accord? Parce qu'il faut une compréhension pour poser les bonnes actions. Et ici, on me dit qu'il y a des gens qui n'écoutent pas et qui ne sont pas prêts à faire ce travail-là parce que ça leur demande trop pour eux. Je comprends, ce sera plus tard. Voyez? Et regardez. Ils ne sont pas prêts, ils ne comprennent. En fait, vous ne comprenez pas qu'il faut arrêter avec tout ce qui est toxique, tout ce qui est négatif, tous ces gens comme ça. D'accord? Le serpent, là, il faut arrêter. Je pense que si on voyait vraiment les gens mauvais, les gens toxiques comme ça, on n'en s'approcherait pas. Sauf qu'ils ne sont pas comme ça. Souvent, c'est des gens bien apprêtés, qui prennent soin d'eux. Forcément, quand on a besoin de manipuler des gens, il faut leur inspirer confiance. Donc, il ne va pas arriver avec une tête comme ça devant vous. C'est sûr que vous allez courir dans l'autre sens. Donc souvent, ce sont des gens qui font bonne mine, hein, qui parlent bien, peut-être ils font plein de compliments, ils font plein de, voilà. Mais au fond, le cœur, l'énergie, bah voilà, ces gens-là, ils vous apportent le chaos, ils vous apportent, voilà. Donc oui, il y a des gens qui sont prêts
qui comprennent mon message. Il y a des gens qui ne comprennent pas parce ils manquent encore un peu d'expérience peut-être ou un peu de maturité. C'est comme ça. Après, je suis là pour convaincre personne. Comme je dis, chacun est responsable de ses choix. Euh, Ceux qui comprennent, vous allez y arriver sans problème. Vous voyez? Vous allez y arriver sans problème. Et la personne qui vous correspondra, elle arrivera devant vous, dans votre vie, sans que vous ne voyez, sans que vous voyez venir. Ok, voilà, on passe avec l'oracle de Béline. On va voir si on a d'autres messages ou d'autres conseils, d'autres enseignements pour les célibataires, guidance intemporelle et collective. Ici, on a l'accident qui est retombé. Vous voyez? Donc là, il y a quelque chose qui s'est passé dans votre vie qui fait qui vous a mis en vrac. Vous a mis en vrac. Pour certaines personnes, ça peut aller très loin, ça peut aller dans l'enfance. Ça peut même aller à la naissance même. Ouais, ça vous a mis de l'inconstance, un déséquilibre dans votre vie, dans la relation à l'autre, dans la relation avec... Ici, on peut me dire qu'il y a des personnes pour qui qui ont eu des parents divorcés, ça a été un traumatisme, mais vraiment profond. D'accord? Enfant, c'est pas quelque chose de banal. Les enfants ne gèrent pas ça comme ça. Même s'ils sont très forts et qu'ils montrent euh, qu'ils arrivent à montrer une capacité d'adaptation en surface, d'accord? Mais malgré tout, le cœur, il est en vrac, sachez-le. Même si l'enfant sourit, il est OK avec, on va dire, avec la situation. On lui donne pas le choix de toute façon, mais ouais, le cœur est en vrac. Et que vous pouvez vous retrouver dans cette situation-là. C'est-à-dire que c'est un divorce qui fait que vous avez perdu vos repères en termes de confiance, en termes d'engagement. Euh, ça vous a conditionné votre rapport avec le sexe opposé euh, ou avec le même sexe, d'accord? Ça dépend comment ça s'est fait, ce divorce. Est-ce que il y a une tierce personne? Est-ce que, vous voyez? Est-ce que ça s'est fait dans les cris, dans les pleurs? Bon, en tout cas, ça vous a conditionné, on va dire, négativement dans vos relations. D'accord? Ce qui fait qu'à chaque fois, voilà. Oh là là. À chaque fois, soit vous vous êtes trahi, soit c'est vous qui trahissez, mais il y a cette mauvaise énergie, il y a cette mémoire qui est là. Et ça, c'est en vous. D'accord? Ça, c'est en vous. Qui fait que ça bloque. Ça a bloqué vos émotions. Ça a bloqué, ça vous bloque au niveau de vos relations. Ça, on vous dit qu'il y a un travail à faire là-dessus. D'accord? Il faut prendre conscience parce que ça vous fatigue, ça vous épuise. euh, et ça vous fait perdre de l'énergie. Ça vous fait perdre de l'énergie. Donc peut-être que on va dire en marchant avec avec des blessures ouvertes, vous attirez. Je vais vous décrire l'image qu'on me montre. D'accord? C'est comme si que vous marchez dans la rue comme ça, avec des blessures sur vous, le cœur ouvert. Bon,
il y a un peu de sang, tout ça, et que vous avez les vautours qui sentent l'odeur du sang, les vautours qui tournent autour de vous, d'accord, et qu'ils attendent le bon moment pour vous prendre. C'est un peu ça, d'accord? C'est que en marchant avec une blessure ouverte, encore une fois, ça peut être inconscient. Euh, C'est-à-dire que l'ampleur du trauma, de la blessure, vous n'avez pas conscience que c'est à ce point-là. Et donc, vous attirez les mauvaises personnes, les personnes qui voient déjà votre faiblesse, qui voient déjà, qui sentent votre fragilité, qui sentent votre souffrance. Il y a des gens qui se nourrissent de ça, de la souffrance des gens, des autres. Ça, ce sont des vampires. Voilà. Donc, vous êtes facilement manipulable. On peut facilement vous dominer. Vous voyez? On peut facilement vous attacher. Donc là, on vous dit qu'il y a un travail à faire là-dessus. Et ce travail-là, je peux vous garantir que ça va ramener le bonheur dans votre vie. Ça va ramener une stabilité, ça va ramener des bénédictions, ça va ramener ce qui est bon pour vous. Parce que quand l'univers vous donne quelque chose, euh, il vous donne ce qui est bon pour vous et pas ce que vous attendez. Donc c'est mieux. Ouais. Vous allez couper, ah voilà, vous allez couper avec des émotions instables, tout ça là. Donc c'est important de faire un travail. Si on me dit que ça peut être lié à une femme, d'accord? Ouais, on a la maladie et on a la paix. Donc il pourrait y avoir un travail énergétique, une guérison, une libération émotionnelle à faire euh, pour vous aider à vous sortir de là et à aller mieux et à retrouver une stabilité et quelque chose de sain dans vos relations. Et puis de reprendre confiance en vous, de retrouver votre valeur, de retrouver votre lumière et puis retrouver votre bien-être tout simplement. Cette sérénité. On va voir s'il y a d'autres messages avec Béline. Waouh. Vous êtes soutenu. Vous avez la protection et vous êtes soutenu. Donc si vous faites cette démarche-là, peut-être qu'il y en a qui sont dans cette démarche-là et c'est difficile parce que ça va faire remonter tous les mauvais souvenirs. Euh, voilà, on va, comme je dis toujours, quand on a une plaie, à un moment donné, il faut nettoyer la plaie pour pas que ça s'infecte. Donc on est obligé on met le produit sur la plaie. Vous voyez, on va pas mettre à l'épaule. En énergie, c'est pareil. Pour les émotions, c'est pareil. On va aller là où ça fait mal pour soigner. Et c'est vrai que ça peut être très désagréable, mais ça passe. Ça passe. Et vous êtes soutenu là-dessus. Ça veut dire que déjà, ça va donner de très bons résultats et que vous allez repartir sur quelque chose de, de neuf, de sain. Ah, bah dis donc, vous avez encore la protection sur les rencontres après, hein. Waouh, waouh. De toute façon, c'est simple, quand vous enlevez le négatif, bah, il vous reste le positif. Quand vous éloignez le négatif, il vous reste le positif. Ouais. Vous allez retrouver une stabilité, vous allez rechercher la paix intérieure, la paix au niveau de vos émotions. Euh, Parce que vous allez avoir une connaissance, d'accord? On a l'intelligence, une connaissance sur ce qui n'a pas marché, sur ce qui était bloquant dans votre vie. D'accord? Ça va allumer toutes les lumières, vous allez comprendre, et là, vous allez enfin pouvoir, euh, ça va vous faire changer de sens, c'est sûr. Ça va vous faire changer de sens. Vous n'allez plus voir la vie autrement, vous n'allez plus voir les choses autrement, vous n'allez plus vous comporter de la même manière, vous n'allez plus, euh, vous allez changer de sens, le sens que vous aurez voulu. Ouais, on vous dit, hein, il y a eu de l'instabilité dans une famille. Moi, pour moi, ça remonte à votre enfance.
Et une fois que vous allez comprendre que ça vient de là, et que vous allez faire un travail de guérison, on a la nativité derrière, on a le soleil, on a un nouveau départ, on a une nouvelle créativité. D'accord? On a des pensées positives, on retrouve des plaisirs, vous allez être sur le chemin de la destinée. Voilà. Vous savez, il y a des gens qui vont venir vous titiller, donc ces personnes négatives, là, peut-être même vos parents, dans votre famille, je ne sais pas. Il y a des gens qui vont venir vous titiller, ou vos anciens partenaires, ils vont venir vous titiller parce qu'ils vont ressentir le changement, là. Et peut-être que vous allez les mettre de côté, et ça, ils vont pas aimer. Donc, ils vont tout faire pour vous déstabiliser, pour voir si vous allez réagir de la même manière. Et ils vont s'attendre, et ils vont exiger de vous que vous réagissiez de la même manière, c'est-à-dire que vous vous laissez faire. Sauf que là, ce ne sera plus le cas. Donc, il risque d'avoir de la tension. C'est pas grave, on dit que vous êtes protégé, vous êtes appuyé par rapport à ça. Donc, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur des conflits, et puis ça peut être une occasion pour mettre les choses au clair une bonne fois pour toutes. Et on a l'argent qui est là, on a la corne d'abondance qui revient. Allez, on prend l'oracle bleu. L'abondance du cœur. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message? L'illusion. On a la terre. Vous voyez, on a les changements, on a l'illusion. La terre, c'est l'ancrage. Vous pouvez y avoir affaire à un signe de terre aussi par rapport à ça. Hein. Le signe de terre, c'est taureau, vierge, capricorne. Là, on vous dit que par rapport à ça, il y aura des changements. Il y aura des changements parce que vous allez comprendre que vous étiez dans le faux, tout simplement, qu'il y a quelqu'un qui met un masque, d'accord, qui vous a bercé d'illusions. Mais moi, la terre, je vous dis tout de suite, là, comme on me montre, là, c'est l'ancrage, la terre-mère, ça vient des racines. Hein. Ça vient des fondations. Il y a quelque chose à changer, à déprogrammer, reprogrammer, déconstruire pour reconstruire. Parce que ça ne fonctionne plus, ça vous met dans la souffrance, ça vous met dans l'illusion. D'accord? Et ça, il faut le comprendre. Donc là, encore une fois, ça peut être avec vos relations, mais ça peut être dans le domaine familial, d'accord? Prendre son indépendance, grandir, c'est ça. C'est faire des choix, prendre des décisions, mais en fonction de soi. En vrai, vous n'avez besoin de personne. Vous avez votre petite voix. C'est tout ce que vous avez besoin quand vous avez une décision à prendre. Vous n'avez besoin de personne. Parce que les gens, ils vont vous donner des conseils, mais ce sera filtré. D'accord? Ce sera par rapport à leur repère à eux, par rapport à leur propre peur, par rapport à leur propre vision de la vie, puis par rapport aussi s'ils ont envie de vous voir réussir ou pas. Donc, voilà. Le premier mot, la première phrase que je vous dis dans cette guidance, enfin dans les débuts, c'est « Faites-vous confiance ». Faites-vous confiance. Ici, on voit hein, le poisson, il n'est pas dans son élément. Vous n'êtes pas à votre place. Si vous n'êtes pas à votre place, vous ne pouvez pas faire briller votre lumière. Vous ne pouvez pas ressentir ce feu intérieur qui vibre. D'accord? Si vous n'êtes pas à votre place, vous n'avez pas tout votre potentiel créateur. Et si vous n'êtes pas à votre place, ça veut dire que vous ne pouvez pas vous épanouir. Vous ne pouvez pas vous réaliser. Vous ne pouvez pas être la personne qui vous êtes réellement. Vous ne pouvez pas.
Vous pouvez croire que vous pouvez être dans l'illusion, ou vous avez toujours été dans l'illusion de penser que vous étiez à votre place, au sein d'une famille. Voilà, je suis l'aîné de la famille, donc après les parents c'est moi, voilà, je prends les décisions, tout le monde vient me voir quand il y a un problème, enfin voilà, je dis n'importe quoi, mais ça peut être dans ce style-là, d'accord? La place que vous avez, c'est la place que les parents ont décidé de vous donner. C'est pas vous qui avez choisi ça. Donc c'est pour vous montrer que ça va très loin. La source de vos problèmes, ça peut remonter très loin. Et tant qu'on n'aura pas compris ça, la vie, aussi juste soit-elle, elle va vous faire, elle va mettre dans votre vie des gens, des situations qui va vous pousser à aller regarder là où il faut regarder. Donc, il y a une certaine réalité, une certaine vérité à cerner, à voir en face. Il ne faut pas avoir peur de regarder la vérité en face. Vous voyez, parce que regardez cette femme. Derrière elle, il y a un mont, il y a un bâtiment qui est bancal, hein, qui est bancal. C'est-à-dire qu'il ne faut pas grand-chose pour que ça tombe. Mais elle refuse de voir ça. Elle préfère regarder. Elle est endormie en fait. Vous voyez, elle est endormie. Et c'est comme si on lui a donné un truc comme un doudou là, elle est pour la réconforter, pour pas qu'elle regarde ce qui se passe ailleurs, voilà. Donc on essaie de vous rassurer par des mensonges pour pas que vous puissiez voir, pour pas que vous puissiez aller chercher la vérité. Voilà, transformation. Ici, on vous invite à cette transformation-là. D'accord? Donc, c'est-à-dire, qui dit transformation, dit passer d'un état à un autre. Et quand on passe d'un état à un autre, il faut... L'état d'avant n'existe plus. D'accord? L'état d'avant n'existe plus. Donc, il y a des choses à couper. Il y a des choses dans votre passé avec lesquelles il faut couper. Couper pour transformer. Le 13, l'arcane de la mort. Hein? La mort pour la renaissance, la transformation. Couper cette corde invisible, énergétique, qui vous retient avec, des énergies négatives. Cette corde qui vous empêche d'avancer. Et très souvent, on a peur de faire ce travail-là. Inconsciemment, hein. Au fond de nous, on le sait. Je vous ai dit, notre corps possède toutes les informations qu'on a besoin pour avancer, pour être nous-mêmes. Parce que très souvent, derrière cette corde qui nous retient là, d'accord, c'est une personne, vous voyez, c'est une personne qui tient cette corde. Elle-même peut être attachée à une corde, voilà, vous voyez, c'est comme ça qu'on remonte. Après, on voit les problèmes de lignée, de famille, etc. Et c'est ça qui nous fait le plus peur. C'est de se dire que c'est cette personne-là qui est derrière, qui me retient, qui m'empêche d'avancer. Alors, on me dit, il faut pas regarder la personne en fait. Parce que cette personne-là, elle est elle-même tenue, attachée par une autre corde.
Donc, vous voyez, c'est cette personne-là, mais avec des peurs, avec une souffrance aussi, avec des énergies négatives, voilà. Mais chacun doit faire ce travail de libération. D'accord? Ça ne veut pas dire que vous allez abandonner une personne ou bien non, c'est énergétique. Vous vous coupez pour avancer. Le conquérant. Le conquérant et on a le temple. Et on a la perturbation. Et on a la justice. Et on a le patriarche. Et on a la séparation. Le sacrifice. Et les études. Et la sérénité. Voilà. Donc c'est tout un travail en fait de développement personnel, de guérison qui n'est pas facile, d'accord? Qu'il y aura de la résistance, ce sera peut-être mal vu par les gens qui sont autour de vous, c'est normal. C'est un passage obligé, d'accord? C'est un passage obligé. Sur notre route, on est seul, parce que chacun a sa route. Sur notre route, on est seul. Donc là, il y a il y a de l'attachement ici, hein. Il y a de l'attachement. On termine. Ah, j'apprends ça. Je prends une carte, l'oracle de la pleine conscience. Allez, guidance spéciale célibataire. Intemporelle et collective. Donc vous avez vu, hein. Donc là c'est plus, on va pas vous dire que vous allez rencontrer telle personne, tel jour, voilà. Non, c'est vraiment des enseignements pour comprendre la situation dans laquelle vous êtes, pour comprendre ce que vous vivez, qui vous fait souffrir, hein, et que vous montrez que vous avez la possibilité de changer ça et que vous pouvez agir en faisant de bonnes actions, les bonnes actions. Le développement personnel, c'est important, hein, parce qu'on apprend à se connaître. Mais ça, c'est un truc qu'on le fait jusqu'à la fin. Le développement personnel, pour tout, dans tous les domaines, que ce soit en termes financiers, ce sont des prises de conscience, un éveil spirituel, mais dans chaque domaine de la vie. Un éveil par rapport à l'argent, un éveil par rapport à la famille, un éveil par rapport à la place dans la société, un éveil par rapport à la guérison, un éveil par rapport à son talent, à son don, à ses capacités. Vous voyez, le développement personnel, ça sert à ça. À s'éveiller tout au long de sa vie pour avancer plus sereinement, d'accord? Et apporter cette sécurité, faire grandir cette sécurité à l'intérieur de nous et pas à l'extérieur. Parce qu'à l'extérieur, un coup de tempête, un coup d'ouragan, et il n'y a plus, il y a des maisons qui s'écroulent. Des inondations, vous voyez? On pouvait mettre tout bien, caméra, sécurité, enfin, je parle vraiment du matériel, hein, pour la sécurité, avoir un garage, porte fermée, alarme dans la maison, tout ça. Mais quand la nature décide
quand la nature agit, il y a des maisons qui se sont inondées. On a bien vu dans les actualités. Maintenant, si vous n'avez pas créé cette sécurité intérieure, il y a des gens qui sont en panique. Et moi, j'ai vu à la télé, il y a des gens, ils sont courageux. Ils sont courageux parce que ils ont pris ça avec sérénité malgré tout. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas déçus, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas choqués, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas traumatisés, mais ils ont cette maîtrise en eux. Vous voyez? Et ils ne se laissent pas porter parce que c'est dans des situations comme ça qu'il faut tenir bon. Qu'il faut tenir bon. Parce qu'il y a des actions à apporter, il y a des... Voilà. C'est ça, la sécurité intérieure, qui est plus importante que la sécurité extérieure. Dans les relations, c'est pareil. Misez sur vous, pas sur l'autre. N'ayez pas d'attente de l'autre. Parce que si vous attendez des choses, c'est que cette personne-là, il n'y a pas d'équilibre. Vous voyez? C'est que vous l'imposez déjà vos attentes. Elle n'a pas demandé ça. Chacun peut vivre librement. Je n'attends rien de toi. On sait, on s'aime, l'amour est là. Je n'attends rien de toi, puisque moi, j'ai confiance en moi et je sais que ce qu'il faut faire pour être bien. Pour moi déjà. L'autre, c'est un plus s'il le fait. C'est la cerise sur le gâteau. Alors, je vais prendre une carte. S'il vous plaît, mes guides. Et puis, quand vous vous faites confiance, vous choisissez. D'accord? Vous ne prenez pas ce qui vient à vous. Non, vous choisissez. Donc, voilà. Vous êtes maître de votre destin. Non, telle personne, ça ne va pas fonctionner. Non, telle personne, je veux pas. Et puis, vous allez apprendre à cerner les gens aussi. Et vous allez attirer à vous la personne qui vous correspond. En éliminant toutes celles qui ne vous correspondent pas. Faites de la place. Le chakra racine. Et voilà. Voilà ce qu'il faut, où il faut aller chercher. Où il faut travailler. Le chakra racine a besoin d'être rééquilibré, d'être purifié encore une fois. Partir à, j'allais dire à ses sources, mais oui, c'est ça. Partir à la source. La source du problème se trouve à la source. Vous savez que quelque chose ne va pas, vous sentez, mais vous ne savez pas quoi, parce que tout semble bien autour de vous. Mais quand vous allez gratter, et ça c'est un travail qui permet ça, parce que vous ouvrez votre regard, vous faites travailler vos sens, quand vous faites ce travail de développement personnel, de soins énergétiques, d'accord? Une énergie équilibrée à l'intérieur de vous, ça vous permet de voir plus clair. Vos sens sont purifiés, d'accord? Donc, vous recevez des informations qu'avant vous ne recevez pas, parce que c'était bouché, c'était embrouillé, c'était sali. Et quand c'est pur, il y a des petits sons là qui arrivent à vous, que vous n'avez jamais entendus et que vous allez porter votre attention là-dessus. Vous voyez? Chakra racine, important pour vous célibataires. Allez, on va prendre. Il fait chaud. On va prendre un petit message, le petit oracle des sorcières. Mission de vie, renouveau.
Merci mes guides. Mission de vie. Alors, on en a plusieurs. Hein. On n'en a pas qu'une seule. On en a plusieurs. Et la mission de vie, pour la plupart des gens, moi, c'est ce que j'ai pu constater, c'est que on va à la découverte de soi. C'est se reconnecter à soi. Donc, mission de vie, être soi-même est la mission la plus difficile à accomplir. Elle t'éloignera de beaucoup de gens, mais laissera auprès de toi ceux qui en valent la peine. Vous voyez, quand je vous ai dit, il faut faire de la place. On enlève tous les gens négatifs que vous ne voulez pas là, qui ne vous correspondent pas forcément négatifs, mais qui ne vous correspondent pas, pour que ceux qui vous correspondent soient là. Renouveau. Il arrivera un moment dans ta vie où tu auras le sentiment que tout est fini. C'est faux. Ce sera le commencement de quelque chose de nouveau. Ouais, ici, on vous dit, il faut pas hésiter, ne pas avoir peur de fermer une porte. D'accord? Parce que si vous ne fermez pas la porte, je veux dire, le passé, à un moment donné, il faut être OK avec son passé, d'accord? Mais quand on regarde devant, le passé, voilà, on le laisse derrière. Comme on dit souvent, hein, la place du passé, c'est derrière. Donc de temps en temps, si on a des petits blocages dans le présent ou bien concernant les projets d'avenir, ouais, on va aller voir dans le passé pour voir si on peut avoir une compréhension, si on peut avoir des informations pour comprendre, pour qu'on puisse débloquer une situation du présent ou du futur. Mais sinon ça, le passé, on ne vous demande pas d'être amnésique, mais que cela n'impacte pas votre présent et votre futur. Parce que si ça impacte, c'est qu'il y a des choses à régler. Et qu'il faut les régler. Parce que ça ne va pas se faire tout seul. Et que tant que c'est pas réglé, tant qu'il y aura un impact sur vous, sur votre vie. Et là, entre autres, on vous dit chakra sacré, le chakra racine, il y a des choses à voir. C'est important de connaître votre histoire et de connaître la vérité. Très souvent, on n'a pas la vérité. Et on accepte les belles histoires. Sauf qu'on sait que la vie n'est pas belle tout le temps comme ça. On sait que la relation de couple, c'est pas facile. On sait que le rôle de mère, de père, c'est pas facile. Donc forcément, quelque part, il y a des brèches. Et ces brèches-là, elles sont là. Et avec le temps, elles prennent le temps qu'il faut. Hein. Elles sont là, mais elles s'agrandissent. Elles s'agrandissent. Jusqu'à ce que ça vienne vraiment poser problème dans la vie de quelqu'un, dans la vie d'un descendant, d'un enfant, d'un petit enfant, voilà. Où là, il faudra remonter à la source, donc peut-être de vous ou de vos parents, pour régler le problème. Voilà les amis célibataires, j'espère que cette guidance vous aura aidé à comprendre certaines choses. J'espère que ça a créé chez vous une prise de conscience, d'accord, une lumière pour pouvoir avancer, là, comme la lumière de l'ermite, pour avancer devant vous, parce que vous n'avez pas besoin de voir ce qui se passe à 1000 kilomètres, juste là, au niveau de vos pieds, au niveau de vos racines, il y a déjà quoi faire. Voilà, n'hésitez pas à liker si ça vous a plu, à vous abonner, à laisser des commentaires, à laisser, si vous avez des choses à dire qui est constructif, bien évidemment, n'hésitez pas, d'accord? C'est un échange, moi ça ne me dérange pas du tout, au contraire. Donc n'hésitez pas à laisser, à me dire ce que vous en pensez de tout ça, de cet enseignement. Et puis ça peut aider les autres personnes aussi. Et discuter, communiquer, c'est bien. Ça permet d'ouvrir des consciences.
Voilà, ça permet d'ouvrir des portes et puis ça permet de faire rentrer plus de lumière. Voilà les amis, je vous souhaite une belle journée, où que vous soyez, ou une belle soirée. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, bye bye.